Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on ne parle pas de BD, déjà, c'est quand même fort sur une chaîne qui s'appelle BD dans ma bulle, mais on ne parle pas de BD, on va parler d'un livre pour enfants. Vous vous dites, mais d'accord, je vais arrêter de regarder cette vidéo. Mais non, 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 parce que ça concerne quand même l'univers de la BD, on va parler de Anto et Antin, de Bruno Desquier. Bruno Desquier, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je suis un énorme fan de son travail, de son dessin et de son sens de la narration. C'est l'auteur de la BD Luca, qui est un chef-d'œuvre à mes yeux et sans doute, voire ma BD préférée. J'adore cet univers, j'adore ce dessin dynamique et presque réaliste sur les décors ou sur certains mouvements. Donc je suis un énorme fan de Bruno Desquier et la série Luca ne perd pas de son intérêt. Et même son intérêt est renouvelé au fur et à mesure, c'est toujours aussi génial. A noter quand même que le tome 8 est un peu léger. Cela dit, l'auteur a décidé de se lancer dans les livres pour enfants avec Anto et Antin. Anto et Antin qui sont justement des personnages tirés de la saga Luca. On revoit d'ailleurs dans Même pas peur de Anto et Antin, on revoit Luca. Et on voit aussi d'ailleurs des incohérences vis-à-vis des parents de Luca. C'est très bien de se diversifier et de faire des histoires pour enfants, c'est un procédé que je comprends tout à fait. Moi-même qui suis auteur de BD, j'ai eu très vite envie, et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs dans mes projets, d'écrire une histoire pour enfants. C'est quelque chose qui... C'est un autre média, c'est une autre façon de parler à son lecteur. C'est très intéressant à mes yeux et je ne vais surtout pas reprocher ça. C'est deux livres qui sont clairement destinés aux enfants, mais je me suis dit, c'est pas trop grave. Il y a par exemple Monsieur Schnock, un livre pour enfants. Il y a par exemple Monsieur Schnock, un livre pour enfants. Là pour le coup il n'y a pas vraiment beaucoup d'illustrations, il y en a mais elles sont pas spécialement jolies. Monsieur Schnock qui est un livre de Andy Stanton, qui est un livre du coup tiré de l'anglais, est un livre pour enfants destiné aux enfants de 8 ans, en gros, peut-être même un peu moins, 7-8 ans. Et c'est un livre que je lis encore actuellement, alors peut-être parce que je suis un peu stupide, c'est possible, mais c'est surtout parce que c'est une extrêmement bonne histoire, et l'humour y est omniprésent. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la BD, mais je le recommande malgré tout, c'est une histoire très difficile à trouver maintenant. J'ai réussi à avoir toute la collection, malgré tout, il doit y avoir 7 livres. En tout, en anglais, il y en avait 9 et il y en a 2 qui n'ont pas été traduits. Mais je recommande énormément, c'est énorme, même s'il y a certains passages qui sont évidemment à destination des plus jeunes. Il y a vraiment de l'humour absurde, c'est de l'or pour moi. Vraiment, c'est rare de trouver un humour aussi drôle et l'humour anglais parfois peut vraiment taper très juste. Bref, on en revient à Anto et Antin parce qu'on s'est perdu un petit peu les amis. Et du coup, livre pour enfants, intérêt moindre, faut voir, ça dépend. Ça peut être très intéressant. Il y a des livres pour enfants qui sont exceptionnels, qui vont transmettre des émotions par différents biais. On a Les Drôles de Petites Bêtes par exemple, qui joue sur son dessin justement très réaliste, mais en même temps avec des personnages très cartoon, avec leurs gros yeux, etc. Mais Les Drôles de Petites Bêtes, ça a beau être une histoire pour enfants, c'est un livre magnifique, avec des œuvres de peinture exceptionnelles. On a Mishka, par exemple, un petit livre un peu moins connu, Mishka qui est pareil, qui va jouer énormément sur ses illustrations et sur la détresse de son personnage principal. C'est un livre pour enfants qui est magnifique. On a aussi les œuvres de Tom Ungerer qui sont plus particulières peut-être. C'est vrai que Tom Ungerer est un personnage particulier, mais on a l'histoire sur le géant, je vous affiche le truc ici, j'ai oublié le titre. C'est une histoire qui va éveiller énormément de sens aux enfants. Il y a le toucher, grâce à la texture qu'il va mettre dans ses dessins. Il y aura aussi le goût énormément qui sera éveillé par le dessin qui sublime énormément les aliments. Pareil pour Les Drôles de Petites Bêtes aussi. On a aussi Les Trois Brigands de Tom Ungerer qui est un très bon livre pour enfants, et j'en passe, il y en a des dizaines et des dizaines de livres pour enfants qui sont géniaux et qui vont surfer sur beaucoup le dessin, qui va éveiller énormément de sens aux enfants, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a l'histoire que ça va raconter. Je me rappelle d'une histoire avec une petite fée. La façon dont était racontée l'histoire était très poétique, très beau, très simple, pas besoin de faire très compliqué, mais c'était une très bonne histoire pour enfants. Et on en revient à Anto et Antin, ce n'est pas bien. Désolé à Bruno Desquier que j'adore, et je suis sûr que peut-être il s'améliorera au fur et à mesure, mais ce n'est pas intéressant. Je tiens à
vraiment appuyer ce message, je tiens à le dire, j'en ai marre qu'on prenne les enfants pour des abrutis. Les enfants sont peut-être même plus ouverts à l'art que les adultes. Il faut se plonger dans une œuvre quand on est adulte, il faut se mettre dans un état d'esprit. Quand on est un enfant, on est immergé directement. Quand on regarde un film ou un dessin animé, on est directement dans l'histoire. On vit l'histoire à travers les héros ou en tant que spectateur, mais on est dans cette histoire. C'est à peu près pareil pour les histoires pour enfants. C'est pas parce que c'est des enfants, ce n'est pas parce que les parents vont lire l'histoire aux enfants qu'il faut que l'histoire soit abrutissante. Je dis pas que c'est abrutissant forcément, même si on a quand même dans la suite que je n'ai pas acheté évidemment, les aventures de Cacaplouf. J'en ai un peu marre qu'on prenne vraiment les enfants pour des abrutis. Je trouve qu'il y a plus d'intérêt dans Même pas peur, où il y a une histoire qui se tient malgré tout, plutôt que Père Noël où es-tu, où c'est vraiment hyper léger et c'est même pas une histoire tellement c'est cousu de fil blanc si vous voulez. J'ai pas grand chose à reprocher à ces deux premiers tomes qui sont juste vides d'intérêt et je trouve dommage. Et pour la suite ça profile rien de bon avec justement du coup des blagues assez basses. À mes yeux. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut élargir ça aux films et surtout aux séries, aux dessins animés. C'est vrai qu'on constate une baisse de qualité flagrante et surtout un manque d'estime vis-à-vis du public qui sont les enfants. On va créer des formes beaucoup plus rondes parce qu'on considère que ça accroche plus les enfants. D'avoir des formes plus rondes, des couleurs plus flash. Il y aura un temps où les spectateurs vont regarder plus grand. Et on joue aussi sur le fait qu'il y ait de l'action tant toutes les 2 minutes pour que le téléspectateur reste. Ce qui fait qu'au final, il y a une overdose d'action et surtout, il n'y a pas d'histoire derrière tout ça. Il n'y a rien à raconter. Quand on voit par exemple ce qui est devenu Ben 10, qui était une série que j'adorais quand j'étais enfant, c'était sérieux. Il y avait pas que, il y avait des blagues, mais bon, il y avait des personnages avec des caractères, des enjeux, de la tension, parfois même du drame. Ben a évolué au fur et à mesure des saisons, il a grandi. C'était très Spider-Man, de toute façon, c'était clairement inspiré de Spider-Man. Il y avait vraiment quelque chose de sérieux. On ne prenait pas les enfants pour des abrutis. Et quand je regardais des séries, il y avait des séries qui étaient très matures. Et c'est ces séries-là que j'ai retenues plus tard. C'est ces séries-là qui m'ont forgé, qui m'ont donné une envie de créer des histoires moi-même et qui t'immergent le plus possible dans une histoire et aussi qui vont te donner des valeurs. Quand un dessin animé devient radicalement stupide, comme ce qui est devenu Ben 10 actuellement, même si je considère qu'il peut y avoir des blagues qui ont l'air assez marrantes dans le reboot de Ben 10, mais ça n'empêche qu'on a perdu toute l'âme de la série. En plus, on ne prend même pas le risque d'en créer une nouvelle. C'est vrai qu'il y avait des séries quand on était plus jeune, comme Tracteur Tom ou Bob le bricoleur, qui ne prenaient pas forcément les enfants pour des génies, mais ça leur apprenait malgré tout quelque chose. Bob le bricoleur, ça apprenait comment on construit une maison, ça apprenait deux, trois notions sur le travail manuel, etc. Il y avait quand même une notion éducative qui existait. Tracteur Tom, c'est pareil, ça parlait de la ferme. Mais donc du coup, je trouve effectivement que maintenant, avec la Patrouille ou des dessins animés comme ça, on prend quand même les spectateurs pour des abrutis. Est-ce que c'est parce que je suis devenu aigri moi-même, ou est-ce que c'est parce que j'ai grandi et que j'ai un œil différent sur les productions, que ce soit cinématographiques ou littéraires. Moi je me rappelle que quand j'étais enfant, je lisais des livres pas forcément très sérieux, mais je sais qu'il y avait une portée artistique derrière. Garogori que j'avais lu quand j'étais petit, il y avait un dessin qui était sublime, et ça m'avait d'ailleurs marqué, ça m'avait inspiré quand j'étais petit pour dessiner ce gorille. Et moi qui suis dessinateur aujourd'hui, je considère quand même que c'est très important pour forger un individu, d'avoir des notions auxquelles se raccrocher, des choses belles et des choses artistiques. Là, le dessin, on va revenir à ça, le dessin est très très beau, il n'y a rien à se reprocher. Il y a une illustration par page, ce qui pour moi est très très bien pour un livre pour enfants. Il en faut énormément d'illustrations. Non, à ce niveau-là, rien à dire. Au niveau de l'histoire, même celui-là, on va dire que franchement ça passe. Franchement ça passe, mais voilà, je trouve pas qu'à la sortie de la lecture de ce livre-là, l'enfant en retirera quelque chose. Et moi je pense qu'il faut voir l'art comme ça. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose à raconter. Là peut-être que cette histoire, s'il l'avait écrit uniquement pour ses enfants par exemple, et que lui il les lise
le soir, là ça a une valeur parce que c'est le papa qui a écrit une histoire pour les enfants qui leur correspond et qui correspond sûrement à leur peur du moment, ou alors à leurs envies du moment, ou à la période du moment. Là d'accord, là pour moi ça va. Et après s'il veut les commercialiser, grand bien lui fasse, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, loin de là. Mais je trouve que là, c'est artistiquement parlant vide. Ce n'est pas nul, loin de là, c'est pas ce que j'ai dit. Mais pour moi, je pense qu'il faut vraiment revenir à une éducation par l'art. Ce que j'entends par éducation, c'est pas du prosélytisme ou quoi que ce soit comme ça. J'entends quelque chose qui éveille les sens. Les sens, il n'y a rien de plus beau quand on est adulte. D'ailleurs, on perd cette notion-là, on perd la valeur du toucher qui est extrêmement importante, et pour les enfants d'autant plus, le goût qui est aussi énormément important pour les enfants quand ils sont en bas âge et qu'on perd au fur et à mesure. Il ne faut pas oublier qu'il faut éveiller leur esprit créatif, éveiller leur curiosité, éveiller parfois des notions sombres. Il ne faut pas hésiter, du moment qu'on regarde un dessin animé avec nos enfants, plutôt que de les laisser comme ça devant la tablette pour qu'ils nous lâchent la grappe, et qu'on regarde un dessin animé qui parle de la mort avec eux, par exemple, même si voilà, c'est sombre, je pense que c'est très important pour l'enfant de se plonger dans des sentiments aussi complexes. C'est la complexité qui va les faire grandir. Il ne faut pas oublier que ces enfants-là ne sont pas juste des consommateurs, et c'est malheureusement ce que sont devenus les enfants. Et je me suis lancé dans une grosse critique sociétale, alors que bon, c'était plus ou moins le but de cette vidéo, mais malgré tout, j'étais quand même juste censé parler de Anto et Antin, et c'est vachement passé au second plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est évidemment que mon avis personnel, et un avis sûrement biaisé vu que je suis moi-même adulte maintenant. Si vous avez une vision différente ou similaire à la mienne, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, j'adorerais débattre là-dessus, avoir des exemples contraires ou des exemples qui vont dans mon sens. Dites-moi ce que vous pensez, là c'est tout à fait ouvert, et je me ferai vraiment un plaisir de répondre à vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ciao!